Shalom, shalom, banamboka, bandeko, vraiment, ndenge naipsaki bino na partie 1, to mekasikoyo kosala partie 2, na lisolo na biso concernant mboka. Na mekaki ou na bandaki penda ko expliquer bino le pourquoi, ou disons quel est l'objectif derrière tous ces accords et derrière tous ces discours, quels sont les véritables enjeux, notamment de Kagame et de ses sbires. Naïpsaki bino que problème à Kagame ezali le changement des frontières, c'est-à-dire ezali kozwa mabele na biso, une partie à mabele. Alors je vous ai expliqué qu'une partie des mabele est cueillie déjà. Vous savez, avant que les choses deviennent officielles ou soient actées officiellement, elles se passent de manière officieuse. Et bien sûr, pour pouvoir acter le changement de frontières, l'expansion des terres rwandaises, il faut d'abord que les choses se passent, comme on dit, na Seamai, na Kuku, et il faut en fait que les choses aussi soient légitimées aux yeux de Kagame. Il faut qu'il ait en fait un argumentaire. Alors, argumentaire, il y a Kagame Zanin. Argumentaire, c'est d'abord réussir à installer ce narratif de la victimisation des Tutsis. Il a réussi ce qu'ont fait aussi les Juifs, d'une certaine manière, parce que sur quelque chose d'atroce qui leur est arrivé, et personne ne nie les massacres de 1994, ils ont réussi à installer un discours de, comment dirais-je, un discours de victimisation, c'est-à-dire d'installer d'abord dans la tête de la communauté internationale une culpabilité, de la même manière que ce qui s'était passé avec le peuple juif et qui a amené à la création de l'État d'Israël en 1948. Aujourd'hui, ce même discours victimaire est utilisé pour, en fait, donner à la communauté occidentale, ou entre guillemets, soi-disant une bonne conscience, leur laisser à Kagame carte blanche pour dire, voilà, fais ce que tu veux, biso etali bisoté. Malheureusement, ils sont rattrapés aujourd'hui par la vérité, parce que en ayant donné cette carte blanche à Kagame, ils ont vu les résultats que ça a donné et ils se rendent bien compte que ce n'est pas tenable. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, je vais peut-être pas parler de revirement, mais en tout cas de dissension. Mais peu importe. Je ne vais pas parler de géopolitique, je veux vraiment rester par rapport à Masolo Nabiso concernant la RDC et concernant l'agression, le plan de Kagame. Le plan de Kagame, c'est de pouvoir annexer les terres. Je vous l'ai dit dans la vidéo 1, il s'est fait en 3 temps. Agression, occupation, remplacement. Et aujourd'hui, en fait, le discours qu'il tient est le même discours victimaire, c'est-à-dire il a créé de toutes pièces des soi-disant Tutsis congolais. Alors vous savez, dans l'histoire de la région des Grands Lacs, si vous lisez les ouvrages, bien sûr qu'il y avait des populations venues du Rwanda qui se sont installées à l'est de la RDC. Dans un premier temps, peut-être de manière libre, au XVIIIe siècle et autres, et puis au XXe siècle, elles ont été forcé, le déplacement a été forcé parce que c'est les Belges qui les ont, qui avaient besoin de manœuvres, donc qui les ont installés à l'est de la RDC. Mais toutes ces populations s'appelaient bien des Banyarwanda, et nous savons tous que ce sont des populations d'origine rwandaise, donc étrangères. Et aujourd'hui, sur ça, en fait, Kagame a greffé des Tutsis qu'il a installés au fil des dernières vingtaines d'années. Il les a installés autour de ces Banyarwanda. Voilà pourquoi il y a la confusion, parce que les gens disent, mais si, il y a des gens, ils sont là depuis, je ne sais pas, un siècle et tout. Oui, il y a des Banyarwanda, donc des populations rwandaises, d'origine rwandaise installées sur la terre de la RDC. Mais ces fameux Tutsis qui aujourd'hui se lèvent, se réclament, se disent soi-disant congolais, réclament aujourd'hui maintenant des terres, ceux-là ne sont pas congolais, ce sont des Rwandais Tutsis qui, encore une fois, installent un discours victimaire pour dire, voilà, nous sommes martyrisés, nous ne sommes victimisés, on nous pourchasse, et ceci et cela, pour essayer de rappeler
ce qui leur est arrivé en 1994. Vous voyez, tout ça, c'est de la guerre psychologique. Pour que dans le mental, on se dise, oui, les pauvres, il faut qu'on les défende, etc. Et pour qu'aux yeux de la communauté internationale, ils aient aussi un argument, un discours, un narratif qui permettront aux Européens, dans leur hypocrisie totale, de pouvoir couvrir les méfaits que fait Paul Kagame. Vous savez, quand vous comprenez toutes ces choses, ça vous dégoûte. Et c'est ce qui m'a dégoûté du monde politique. Voilà pourquoi je quittais ce monde il y a plus de 20 ans, parce que je ne supportais plus cette hypocrisie. Donc, mes amis, Batowana, objectif Nabango, c'est de légaliser leur occupation. Alors, cette légalisation va se faire par deux biais. Par le biais de ces fameux accords. Chaque fois, tous ces accords que nous signons, que la RDC signe, c'est un pas de plus dans l'entérinement des terres qui sont devenues maintenant rwandaises. Et de deux, par le discours victimaire, comme je l'ai dit, de ces Tutsis qui se disent congolais et qui réclament aujourd'hui des terres. Et ces choses-là, il faut se lever contre ces deux choses-là de manière tellement ferme. Parce que au nom de quoi et de qui des Tutsis congolais, entre guillemets, qui ne sont pas congolais, peuvent réclamer quoi que ce soit. C'est comme si demain, un Mukongo ou un Muluba ou un Mouyaka a Télémi et qui va commencer à réclamer des terres. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens et aucun vrai peuple, enfin vrai Congolais, d'ethnie congolaise, à Osala et Lokwana. Donc, Bandeko, ces discours-là, il faut les démanteler, les dénoncer et les combattre. Et je vous dis, si on ne se lève pas pour faire la guerre, le plan de ces gens-là va se réaliser. C'est-à-dire que quand on dit les lots, l'enjeu, mais aujourd'hui encore, les Congolais, au lieu de comprendre ces choses-là, se perdent dans des guéguerres et dans des choses que je peux comprendre. Moi aussi, je vous dis, dans la vidéo 1, je vous ai dit, j'étais même un peu découragée parce que j'attendais un autre discours de la part du pouvoir en place. Mais malgré tout, en attendant, l'heure est tellement grave parce que la partition du pays, elle a déjà commencé, Bandeko. C'est ça, et lokomoko il faut boyer bango, et bandi déjà. Et zatekeko banda, et bandi déjà. Je vous ai montré sur la carte les territoires qui appartiennent au Rwanda. Donc, mes enfants, oui, je peux dire mes enfants parce que j'ai déjà un certain âge. To comprendre, penza, likambo penza, yamabele. Ezali penza sérieux. Et nous devons nous lever. Vous voyez, il y a une dynamique qui s'est créée, qui a commencé ici dans la diaspora, au pays. Et cette dynamique-là, on essaye de la saper, on essaye de la tuer dans l'œuf parce qu'ils savent très bien, nos ennemis, que je l'ai toujours dit, un peuple debout, personne ne peut le stopper, personne ne peut le vaincre. Il y a une dynamique au Penzat et Bandi, il faut absolument y continuer. Et il faut que le peuple se lève pour réclamer la guerre. Parce qu'il n'y a aucune autre issue. Parce que Batowana Penza, ils ne vont pas faire... Vous voyez, la seule manière de récupérer les territoires qui sont déjà partis, c'est de faire la guerre. Dans les accords, vous n'allez qu'entériner. En fait, l'accord va être, le deal va être, ok, on accepte que les territoires qu'occupe le Rwanda appartiennent maintenant au Rwanda. Et jusqu'à ce que, dans un premier temps, ça va se faire de manière informelle, on ne va pas l'annoncer trop officiellement, mais il y aura un moment donné... En fait, à force qu'on sera habitué que Rwandais, Bazo, Konza, Penza, Mabele, ça sera dans les faits jusqu'à ce que ça n'étonnera plus personne que non, une partie du territoire est cueillie. Et ce qui se passe là par rapport au Rwanda, ce n'est qu'un exemple. Parce que l'objectif, c'est le démantèlement de cette RDC. Nzoku wana balingi ba DPC en haut. Donc, il faut Congolais comprendre que non, nana Nzoku, comment je peux me laisser tenir en joug par un petit moustique. Mais pour cela, il faut vraiment que, comme je l'ai dit, Totelema, Tobo ya dialogue, Tobo ya toute chose. Il faut qu'on refuse tout sauf la guerre. Parce que c'est la seule issue qui nous permettra de récupérer nos territoires, de gagner, et permettra aussi à Dieu de se lever dans cette histoire, parce qu'il faut bisoto salapar na biso pour nzambe a salapé par nae. Donc bandeko to comprendre vraiment l'enjeu est vraiment sérieux. Il faut vraiment toter les mains pour que nous puissions récupérer l'intégralité du territoire congolais, parce que pour l'instant cette intégrité elle a été émiettée, elle a été grignotée. Donc bandeko, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse Penza, mes frères, mes sœurs congolaises, mais tout telema. Tondima tsu eloko mo côté tout telema. Shalom.
Shalom.